Bonsoir, Covid, CQFD, ce sont des éclairages aujourd'hui sur la situation du particulier employeur. Et oui, comme tous les salariés et les employeurs, les particuliers employeurs et les salariés à domicile sont confrontés aux séquences du Covid-19. Cette situation inédite soulève des questions légitimes sur la prise en charge de leur rémunération. On parle évidemment des femmes de ménage, des nounous, des jardiniers, de ceux et celles qui aident les malades. Alors, peuvent-ils travailler? Quelles en sont les modalités? Avec nous, un expert de la question, Thierry Delaburte, directeur adjoint du recouvrement à la CGSS Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Les salariés à domicile peuvent-ils travailler? Et si oui, ont-ils l'obligation de porter un masque? Alors les salariés à domicile sont dans la même situation que l'ensemble des salariés de la France, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'obligation de confinement. Ils ne doivent aller travailler que dans le cas où ils viennent en soutien d'une personne vulnérable. On est dans les activités indispensables. Pour la plupart des autres salariés, la préconisation est de rester chez soi. Ce qui est préconisé, c'est avant tout, s'ils sont amenés à se déplacer, la mise en place des gestes barrières qui sont véhiculés par l'ensemble des médias actuellement. Dans ce contexte de crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous dire si le travailleur à domicile peut refuser d'aller travailler? Alors un salarié à domicile a plusieurs raisons de ne pas aller travailler. Déjà, il peut avoir à garder ses enfants de moins de 16 ans, auquel cas il doit être déclaré par son employeur en arrêt de travail sur déclare.amelie.fr, ou il peut être personne fragile. Donc se sentant en risque, il peut bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin, ou en étant un ALD, arrêt longue durée, il ne va même pas voir son médecin, il se déclare sur déclare.amelie.fr pour bénéficier de l'arrêt de travail. Quelle alternative alors pour le particulier employeur? Est-ce qu'il peut, lui, recourir au chômage partiel? Dans la situation où le salarié est en arrêt de travail, pour garde d'enfants ou pour fragilité, l'employeur ne peut pas recourir au chômage partiel. Ces deux situations sont incompatibles. Il devra alors recruter un autre salarié éventuellement. Le confinement implique que dans bien des cas, le salarié ne réalise pas ses heures et n'est pas en arrêt de travail. Pour que les particuliers employeurs n'aient pas les heures non travaillées à leur charge et que le salarié perçoive malgré tout une rémunération, les pouvoirs publics et l'URSSAF ont imaginé une disposition spéciale. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, cette disposition consiste dans les faits à faire bénéficier les particuliers employeurs et leurs salariés du dispositif de chômage partiel. Concrètement, l'employeur devra déclarer sur un formulaire spécifique qui sera disponible d'ici le 30 mars les heures non travaillées pour cause de confinement. Il bénéficiera alors d'une indemnité qui correspond à 80% du salaire net qu'il devra verser à son salarié et de laquelle il sera remboursé par le CESU et par la PAJE. Et qu'en est-il alors des particuliers qui ne passent ni par le CESU ni par la PAJE ? Vous avez raison, à La Réunion, 16 000 particuliers passent par le CESU ou la PAJE, mais 13 000 autres particuliers passent soit par une association mandataire à La Réunion, soit déclarent directement leurs salariés à la CGSS. Pour ces personnes, une solution est à l'étude pour leur faire bénéficier des mêmes dispositions. Merci pour vos réponses. On voit donc qu'il y a bien des dispositions spécifiques pour le particulier employeur. Nous vous avons choisi deux liens pour retrouver l'ensemble de ces dispositions et notamment donc voilà les modalités de recours au chômage partiel, deux liens que vous pourrez retrouver sur l'info.re. Sur cette mesure exceptionnelle également que les pouvoirs publics et l'URSSAF mettent en place pour les particuliers employeurs ne souhaitant pas avoir des heures non travaillées, on en récapitule les points clés. S'agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d'indemnisation spécifique en indiquant le nombre d'heures correspondant. Le CESU communiquera alors le montant de l'indemnisation à verser aux salariés, soit 80% du montant net des heures non réalisées. Le particulier employeur sera ensuite remboursé du montant communiqué dans le formulaire d'indemnisation exceptionnelle. Ce formulaire à noter, vous l'avez dit, pour déclarer les heures prévues et non travaillées sera disponible le lundi 30 mars. Il faut savoir qu'au-delà de cette indemnité, l'employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette du travailleur à domicile. Merci pour vos réponses. Merci de votre attention. Toutes les infos et l'émission sont à retrouver sur l'info.re. Très bonne suite de programme sur Antenne Réunion. À très bientôt.